Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de septembre et octobre. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez bien. Donc on continue avec vous, les natifs de la Vierge. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne et n'hésite pas à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites pour voir si d'autres messages résonnent davantage pour toi au fur et à mesure que tu avances, d'accord ? Alors, comment se présentent les mois de septembre et octobre pour toi? Bon, alors on cherche à se projeter là quelque part. On cherche à se projeter. Ah, tu commences à surmonter. Alors, c'est plutôt intéressant. Tu commences à surmonter ce qu'on appelle un très gros chagrin d'amour, vraiment. Tu commences à surmonter. Ah, là, je parle de personnes célibataires, résolument. Là, visiblement, ça va résonner célibataire tout le long de la guidance. À voir, mais pour l'instant, on s'adresse à ceux qui sont vraiment en période de guérison, en train d'essayer de surmonter tant bien que mal cette grosse période douloureuse. Elle n'est pas terminée cette période douloureuse. Sur septembre, octobre, tu peux avoir encore d'autres moments de tristesse, d'autres moments de flottement comme ça, de nostalgie, de mélancolie, mais tu essayes de surmonter de toutes tes forces, tu essayes de comprendre en fait ce qui s'est passé sans pour autant tomber dans la suranalyse, dans le fait de décortiquer à outrance en fait les conversations passées, les situations passées, les comportements et être comme ça dans le conditionnel passé, être dans le regret, dans le remords à la fois. Non, tu essayes d'avancer et tu essayes de... Alors moi je ressens des gens qui en fait commencent à essayer de reprendre confiance en l'amour. C'est un début, on y va tout doux, on avance tout doucement, on reprend ses marques. On a l'impression en fait d'avoir traversé un chaos intérieur colossal, quelque chose de vraiment très fort. On a été brisé là. Là je ressens des gens qui ont été brisés, qui ont comme explosé en plein vol en fait. On est vraiment sur cette métaphore là, c'est-à-dire que vraiment tu commençais à t'étendre, tu commençais à t'expandre, tu commençais à voir la vie avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de saveur. Et là d'un seul coup en fait, quelque chose ou quelqu'un a fait que tu as explosé en plein vol. Tu as eu l'impression en fait que ce bonheur t'échappait complètement des mains, comme un château de cartes, tu sais, qui s'effondre comme ça d'un seul coup. Ça a été dur, ça a été dur, ça a été très intense, vraiment, ça a été très intense. C'est ça, et on n'a pas pris la parole. Visiblement tu n'as pas, à ce moment-là, soit tu n'as pas pris la parole parce que tu n'en as pas eu la force ou tu as voulu arrondir les angles. Eh bien en grande partie j'ai l'impression qu'on ne te l'a pas donné non plus. C'est comme si on ne t'avait pas donné le choix. Tu as subi ce chaos, tu l'as traversé seul, tu as encore l'impression de traverser des ruines seul, mais sur septembre-octobre c'est comme si tu avais cette capacité de lever les yeux en fait sur les ruines ou ce que tu considères comme des ruines par rapport à cette histoire, et tu as cette capacité maintenant à les regarder un petit peu plus en face et à te dire ok bon, en l'état c'est comme ça, en l'état il se passe ça, en l'état cette personne est partie, parce que je ressens en fait que quelqu'un t'a délaissé. On te parle d'un départ qui a complètement bloqué. C'est comme si en fait à ce moment-là tu avais été dans la sensation d'avoir été bloqué en toi-même, bloqué dans ta vie, bloqué dans tous les domaines de ta vie. Tu as été en suspens. Tu as été en suspens dans le temps, tu as été en suspens avec toi-même, tu as été en suspens par rapport à tout le monde, tu as été ailleurs en fait. Physiquement tu étais là, mais dans ta tête tu étais complètement ailleurs. Et ça a été très violent. Ça a été très violent. Et là sur septembre-octobre, sur septembre-octobre, on commence à reprendre un peu ses esprits, on commence à se réaligner, on commence à se recentrer et comme je te disais, à regarder voilà ce qui nous apparaît comme ça comme un champ de ruines et à se dire, on commence tout juste à se dire ah mais finalement,
Ok, je comprends, mais en fait je suis toujours là, je suis toujours au milieu de ce champ de ruines, je commence à comprendre certaines choses, mais je commence surtout à comprendre que un jour je pourrais peut-être construire à nouveau quelque chose ici en fait, par-dessus. Si vraiment je revois les fondations, si vraiment je revois ce qui reste et qui me fait encore du mal, ce qui reste, qui a tenu parce que c'était beau, parce que c'était vrai, parce que c'est authentique et que ça me tient encore à cœur aujourd'hui. Il y a eu un grand moment de solitude. Ça a été le parcours du combattant. Hein. Ça a été le parcours du combattant. Oh là là, ça a été. Tu t'es senti complètement désarmé. Ça a été brutal. Ça a été brutal. On te parle de trahison, on te parle de manipulation, d'abandon, de rejet. En fait, t'as tout accumulé là. T'as tout accumulé et ça a eu comme un effet boule de neige et tu as explosé. Et en fait, on était en train de te dire que c'était nécessaire. C'est violent, hein. Et en fait, ouais, là, on te dit c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour te faire bouger toi en premier, en fait, mais vers toi-même. Ça fait mal au cœur parce que, ouais. Ça fait mal au cœur parce que, visiblement, tu ressens encore des choses pour cette personne qui t'a quitté. Tu ressens encore... T'as encore du mal à en parler calmement sans avoir le cœur lourd, en fait, c'est normal. Il y a des choses qui se sont passées qui sont vraiment synonymes de perte, qui sont vraiment synonymes de douleur, mais dans tous les sens du terme, hein, vraiment. Hein. Et t'as eu l'impression d'avoir fait la guerre, vraiment. Hein. T'as eu l'impression d'avoir fait la guerre, t'as eu l'impression d'avoir été dans la lutte comme ça, d'avoir été dans une attente permanente, dans une résistance, dans une... ça a été éprouvant. Ça a été éprouvant. Et en plus, j'ai l'impression qu'en fait, sur septembre-octobre, tu es encore fermé de toute façon aux nouvelles rencontres, tu es encore fermé aux personnes qui peuvent potentiellement s'intéresser à toi, tu veux te protéger, tu es en plein début de reconstruction de toi-même, tu as besoin de douceur, tu as besoin de temps et surtout tu as compris que tu peux te donner ce temps. Tu peux te donner ce temps et arrivera un moment où tu comprendras la solution, tu comprendras quand ce sera le moment en fait pour toi de rebondir d'une autre façon et de t'ouvrir à nouveau aux nouvelles rencontres, aux nouveautés, à l'inconnu, à cet inconnu en fait auquel tu aspires mais auquel tu as l'impression de n'avoir jamais eu accès. C'est terrible, il y a un sentiment d'injustice qui est très très fort ici. Il y a un sentiment d'injustice qui est très fort. Oui, c'est ça, on a l'impression d'avoir été complètement... En fait, tu as l'impression que tout le monde autour de toi a comploté, en fait, je grossis volontairement les traits, mais... tu as l'impression que tout le monde autour de toi, ou presque, a comploté, en fait, pour ta défaite, pour ton malheur, pour ta tristesse, pour ton cœur brisé, pour... ta détresse. Et aujourd'hui, c'est comme si tu te sentais plus seul que jamais, enfin... Tu as traversé une période où tu te sentais déjà plus seul que jamais parce que le soutien que tu as voulu chercher auprès des tiens, finalement tu l'as pas forcément trouvé. Tu as ouvert les yeux sur certaines personnes aussi. Et sur septembre-octobre, tu commences à te dire ok, j'ai pas eu les soutiens j'ai pas eu les soutiens que j'attendais, ok, que tu étais légitime de réclamer, hein, on est d'accord. Hein. J'ai avancé seule, j'ai réfléchi seule, je suis en train de me reconstruire seule. Mais dis-toi qu'en fait c'est parfait comme ça. Ok, il y a encore des séquelles. Hein. Pour certains, en fait, tu as découvert une triangulaire. Tu as découvert une triangulaire. Voilà, on t'avait caché ça, on te l'avait particulièrement bien dissimulé. Et malgré ton intuition qui te disait attention, fais attention, il y a quelque chose de louche, il y a quelque chose qui est pas clair là. T'as voulu y croire en fait, c'est normal. C'est normal, on est tous comme ça. Quand on veut croire à quelque chose qui nous est très important, on ferme les yeux sur les voyants rouges, on ferme les yeux parce qu'on se dit non, j'ai trop souffert, maintenant c'est mon tour en fait. C'est à mon tour de trouver le bonheur, c'est à mon tour d'être heureux, c'est à mon tour de dévorer la vie. D'où cette sensation en fait d'avoir complètement explosé en plein vol. Sur septembre-octobre, tu refais encore... Tu te reconstruis un équilibre au niveau de la gestion de tes émotions, hein, parce qu'il y a encore des vagues, encore une fois, de tristesse qui remontent. Encore une fois, là, je te dis ça, mais c'est
c'est extrêmement positif en ce sens que tu es en train de te mettre à jour au niveau de toi-même, tu es en train de changer de peau, tu es en train de te grandir, tu es en train de comprendre beaucoup de choses. Tu es aussi en train de comprendre que peut-être qu'au niveau de certains projets relationnels qui te tiennent à cœur, le timing est peut-être trop court. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Même si dans certains moments de doute, tu as tendance à te dire ça. En fait, sur cette rentrée, tu as cette capacité à te ressaisir et à te dire non, c'est juste une impression, c'est juste mon mental en fait qui parle. Et ça va arriver quand le timing sera bon en fait. Ça va attirer. On t'a considéré comme acquis ou comme acquise en fait. Cette personne du passé là t'a considéré comme acquise et c'est comme si cette personne s'était dit mais en fait c'est facile avec lui ou avec elle. Je joue sur la corde sensible et j'ai ce que je veux en fait. J'obtiens ce que je veux quand je veux. Et oui, cette personne n'a pas forcément été claire. Puis elle a été un peu dure aussi au niveau des paroles. Pour certains d'entre vous, vous avez eu des explications, mais c'est pas des explications satisfaisantes parce que c'est ça. C'est pas des explications satisfaisantes. On te confirme la triangulaire, hein, le choix. Ouais, mais encore une fois, c'est pour ça que je te dis, sur septembre-octobre, cette personne là du passé, j'ai l'impression qu'elle fait régulièrement des allers-retours déjà dans ton paysage, tu vois, malgré tout. Mais j'ai pas la sensation qu'elle se rende vraiment complètement compte en fait de la vraie tristesse et de la vraie détresse phénoménale qu'elle a provoqué en toi et dans ton cœur. Vraiment, hein, ton cœur saigne encore, mais ton cœur est en train de guérir. C'est ce qu'on vraiment on est en train d'essayer de t'encourager à garder en tête en fait. Tu es en train de te construire de nouveaux appuis, tu es en train d'ouvrir les yeux, peut-être sur les mensonges aussi de cette personne, sur les faux semblants, mais pas que de cette personne par contre. J'ai l'impression que au niveau amical ou relationnel, ou amical ou familial, on n'était pas forcément super d'accord par rapport à cette relation, ce qui fait qu'en fait voilà, c'est comme si on avait pris cette personne à part et qu'on lui avait dit maintenant tu le laisses tomber, tu la laisses tomber, tu laisses tranquille, tu la laisses tranquille parce qu'en fait tu lui fais du mal. En fait, tu lui fais du mal. Donc maintenant, tu la laisses tranquille et tu fais ta vie. Sauf qu'en fait, repousser la personne que tu aimes, que plusieurs énergies extérieures repoussent la personne que tu aimes, l'éloignent de toi, en fait, a fait que tu as eu l'impression d'avoir pris double peine. Tu vois? Et tu as eu l'impression, en fait, que... oui, ça t'a fait encore plus mal que si cette personne était partie d'elle-même. Tu vois? Ça t'a fait beaucoup plus mal, hein, beaucoup plus mal. Hein. Ouh là là. C'est pour ça que la reconstruction est lente en fait. C'est parce que tu en veux encore aussi à l'entourage, à certaines personnes de l'entourage. Ouais. Pour certains, on a coupé... Ah, c'est ça. Pour certains, tu as visiblement coupé les ponts avec certaines personnes que tu as identifiées en fait dans le circuit que je viens de te raconter. Tu vois, parce que tu n'as pas envie, tu n'as plus envie et tu n'as jamais eu envie d'être sur cette colère, d'être sur cette rancœur, parce que ça t'épuise en fait. Et tu as besoin de te recentrer sur ta guérison, sur cette tristesse qui persiste, parce que c'est le chaos en fait. Parce que cette personne c'était tout pour toi, ou presque, c'était pas le centre de ton monde, mais c'était une grande partie. C'était une grande... C'est pour ça que sur septembre-octobre on a encore... Tu vois, en dos de deck, on a la carte de l'ermite qui tombe, mais qui tombe à l'envers en plus. Donc en fait, on est vraiment sur une mise en retrait. Tu te recentres au milieu de ce champ de bataille. Tu te recentres au milieu de tout ce que tu as ressenti, au milieu de tout ce que tu es en train de conscientiser, qui est très fort déjà, tu vois. Et t'as pas envie, sur septembre-octobre, t'as pas envie que d'autres énergies extérieures viennent se mêler à ça et viennent parasiter ta guérison qui prend déjà beaucoup de temps. Dis-toi que c'est normal que ça prenne beaucoup de temps. D'accord, toutes les choses vraiment intenses, toutes les choses vraiment réelles qui payent en effet en fait, hein, qui
qui avancent vraiment, sont très intenses et prennent du temps. D'accord? C'est normal hein, que tu te sentes comme ça un peu torturé, un peu tiraillé par le passé. C'est normal. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est ça. On a empêché cette personne de rester avec toi. Ou peut-être que c'est toi qu'on a empêché de rester avec cette personne. On a la question de choix. C'est pour ça que je te dis, cette personne s'est débrouillée en fait pour rester plus ou moins dans ton paysage jusqu'à aujourd'hui. Et sur septembre, octobre, au niveau de cette personne, il ne va pas forcément y avoir beaucoup d'évolution par rapport à toi-même. Mais toi, par contre, par rapport à ton bien-être personnel, tu vas avancer. Tu vas prendre une décision. Tu vas décider... Ouais, c'est ça. Tu vas décider justement de faire un bilan. Tu vas décider de faire un bilan. Tu vas décider de le finaliser, tu vois, de l'approfondir. Un bilan sur toi-même. Hein. Voilà. Et tu vas rester sur tes décisions par rapport... Tu vois, il y a une énergie extérieure aussi. Qui a œuvré en fait pour t'éloigner de cette personne. Tu vas avoir besoin, de toute façon tu vas avoir besoin de temps pour toi, tu vas avoir besoin de temps encore une fois pour ta guérison. Et pour ceux qui ont découvert, ceux qui ont subi en fait une triangulaire, effectivement cette personne en face de toi, cette personne, c'est ça qui est terrible en fait, c'est terrible. Cette personne en face de toi, elle t'aime de tout son cœur. Elle t'aime de tout son cœur, mais c'est comme si en fait elle était enchaînée dans une situation dont il ou elle ne sait pas comment se sortir. C'est comme si en fait cette personne avait la sensation de ne pas pouvoir se sortir de cette situation avec cette énergie extérieure, d'où ce manque de communication, d'où c'est un chaos qui est interne, mais ne t'inquiète pas qu'en fait vous fonctionnez en miroir. Et ce chaos, il est interne à lui ou à elle aussi, en fait. Tu vois, c'est juste que par rapport à cette énergie tierce, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement et toi sur septembre-octobre en fait tu vas te dire bon ben vraiment c'est vraiment terminé, il faut vraiment que je me fasse une raison, il faut vraiment que je reste comme ça sur mes appuis, sur mes affirmations, il faut que je m'affirme. Et si cette personne revient, il faut aussi que je sois claire en fait sur le fait que ben, je vais plus être aussi conciliante, je vais plus être aussi gentille, je vais plus être aussi souple en fait, parce que ben, j'ai un cœur, parce que je suis pas un robot, parce que je suis pas une machine. Tu vois, n'écoute pas les autres. Je te le dis depuis combien de temps ça? N'écoute pas les autres. Ça c'est un vrai tri en fait dans le relationnel, amical ou familial. Pour certains on te parle d'hommes ou de femmes blonds ou aux cheveux châtains, aux cheveux clairs. Hein. De toute façon, on te dit adieu la routine, mais ça c'est pour toi en fait. Une rencontre par un moyen de télécommunication, ça c'est monsieur ou madame qui revient vers toi. De toute façon on essaye de te prévenir. Les blocages par les mémoires karmiques, c'est pour cette personne. La dépendance affective, c'est pour cette personne et c'est aussi un petit peu pour toi. Tu vois, c'est aussi un petit peu pour toi. On t'encourage à continuer ta guérison par rapport justement à ça. Par rapport à ce sentiment de dépendance affective. Quand je te disais que cette personne était devenue presque le centre de ton monde ou presque... c'est ça en fait, tu vois. Et depuis qu'elle s'est retirée, mais avec beaucoup de brutalité, ça a été au niveau émotionnel, c'est soudain quand même, ça a été brutal quand même. On te parle de responsabilité émotionnelle avec la blessure d'injustice. Voilà, je te parlais d'injustice tout à l'heure. Tu reprends ta vie en main quand même, tu vois. On te parle d'âme sœur spirituelle, on te dit quand même que tu n'es pas prêt. On te parle de rencontres par le travail, mais pour moi ça s'est déjà passé ça. Hein. Et d'une revue lors d'une sortie. Ok? Par contre, la fuite d'une relation, c'est pour toi aussi, si tu veux. Par le travail, lors d'une sortie, c'est pour toi. Et ça, c'est passé.
en fait, tu vois. Donc cette personne, c'est au moins une âme sœur spirituelle et tu vas chercher à te protéger. Sur septembre-octobre, tu vas chercher à te protéger, tu vas chercher à trouver une meilleure balance entre la raison et l'intuition, entre le cœur et la raison. Le mental joue à plein régime là quand même, hein. Tu vois, dans tes moments de doute, dans tes moments de tristesse, où la colère remonte, la tristesse remonte aussi, le mental joue à plein régime. Et en fait, on t'encourage vraiment sur septembre-octobre à te recentrer sur ça, à le conscientiser, à accepter en fait que ça fasse mal. Tu vois, à partir du moment où tu acceptes cette douleur, où tu acceptes sa présence, tu acceptes sa vérité en fait. Tu vois, son côté réel. Et donc ça te permet de le regarder en face, même si ça pique, et de te dire ok, c'est là, et je prends le temps en fait de laisser remonter, et je prends le temps de guérir jusqu'à ce que je puisse envisager des lendemains plus heureux, plus sereins, plus apaisés. Tu vois, tu es en train de t'apaiser, tu es en train de te calmer, tu es en train de revoir tes fondations pour potentiellement après voir de quelle façon te reconstruire. Tu vas te reconstruire hein, de toute façon bientôt, mais pour l'instant tu revois tes fondations en profondeur, tu te recentres sur toi, tu te recentres sur le domaine professionnel aussi, sur ton bien-être spirituel, ton bien-être individuel. Tu te remets au centre de ta vie. En fait, on te pousse à croire à nouveau à tout ton potentiel pour créer ta réalité. Et en fait, on insiste beaucoup sur l'idée que c'est pas parce que le timing n'est pas bon que tout est forcément mauvais. Tu vois, quand le timing est trop court, il est juste trop court. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut pas dire que ça n'arrivera jamais, et ça veut pas dire que tu ne connaîtras jamais le bonheur. Ok? Mais tu es en pleine reconstruction, et c'est le principal. D'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, likez, commentez, partagez autour de vous en masse. Et rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances différentes sur chaque plateforme. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.